Bonjour à tous. Je voulais savoir si vous m'entendez très bien. Oui? Non? Pas trop, pas trop. Et là? Un peu plus, ça va? Non? Quoi? C'est bon. Ça va là? Oui. Nous allons parler du bonheur. Le bonheur. J'ai entendu toute la présidence de notre sœur qui a parlé de la joie. On ne s'est pas concerté, hein? On ne s'est pas concerté du tout, du tout. Et hier, je l'ai eu au téléphone. Elle me dit, je préparais, mais tu n'as pas un chant? Et je lui réponds, tout ce qu'on dira, Dieu sera glorifié par les chants. Sans savoir qu'elle allait parler de la joie. Et moi, je parle du bonheur. C'est la même chose, hein, vous allez voir. C'est la même chose. Éclate de joie, ô mon âme. Déborde de joie, ô mon cœur. Oui. Le bonheur. Qu'est-ce que le vrai bonheur? Avez-vous trouvé le secret du vrai bonheur? Ah, c'est un état heureux. Heureux. Quand il y a bonheur, on est heureux, heureuse aussi. Sommes-nous tous vraiment heureux? Le bonheur, c'est la joie du cœur. Nous l'avons chanté, n'est-ce pas? Tout le monde était dans la joie, là, en chantant. C'est la joie du cœur. Lorsque l'on nous souhaite des vœux de bonheur, de paix, de joie, de santé, de succès, de façon générale, comment avoir ce bonheur? Ah oui, on le dit, on le souhaite. Mais comment avoir ce bonheur? La Bible nous donne un secret. Hein, tout est dans la Bible, dans la parole de Dieu. Hein, je le dis, mais nous savons que tout est là. Jacques, chapitre 1, versets 21 à 25, qui sera affiché. Verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole, verset 22, et ne vous bornez pas à écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Verset 23, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était, ce qu'il est. Verset 25. Mais celui qui aura planté son regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Que dit le verset 21? La parole qui a été plantée en vous. Et dans quel but? De sauver nos âmes. Dans le but du salut des âmes. Quand la parole de Dieu est proclamée, le but c'est quoi? Non seulement que vous puissiez l'écouter, mais que vous puissiez être sauvés. Si nous sommes là, c'est parce que nous avons écouté la parole de Dieu. Nous l'avons acceptée. Et puis, Dieu nous a sauvés. À cause de notre foi, nous avons obéi. Puis le verset 25 dit, celui qui aura plongé son regard où? Nous le voyons, dans la loi parfaite. La loi de la liberté. Nous sommes déjà libres. Hein? La loi de la liberté.
et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Se mettant à l'œuvre. Celui-là sera heureux dans son activité. Maintenant, vous connaissez comment être heureux. Je pourrais même m'arrêter là, n'est-ce pas? Ça suffirait. J'ai tout dit. Il n'y a plus de secret pour vous. Sommes-nous tous vraiment heureux? Sommes-nous tous vraiment heureux? Il y a encore des souffrances. Même si l'on vient à l'église, même si vous êtes converti, mais malheureux intérieurement, et vous n'êtes pas en paix. Est-ce votre cas? Vous savez où trouver le secret. Quand Jésus dit « Je vous donne ma paix, je vous donne la paix que le monde ne donne pas », cela veut dire vraiment cela, quand Jésus donne sa paix. Ce n'est pas le monde qui n'est pas capable de nous donner la paix qui peut nous arracher la paix que Jésus-Christ nous a donnée. Verset 25, il y a un secret. Celui-là qui a plongé son regard dans la loi parfaite. Cette loi qui nous rend libres, nous avons dit, c'est la loi de liberté. Ce n'est pas une loi qui nous emprisonne, comme la plupart pensent que quand on a reçu le Seigneur, c'est fini. Non. Je me souviens, quand je partageais la parole avec certains collègues, ils me disaient « Mais je ne pourrai rien faire, plus rien faire ». Cette loi s'appelle la loi de la liberté, n'est-ce pas? La Bible dit « Si le Christ nous a franchis, vous serez réellement libres ». En Christ, nous sommes des gens heureux. Pas malheureux. Nous avons le prince de la paix. Heureux ceux qui sont intègres dans leur foi. Voilà ce que nous dit le psaume 119, verset 1. 1 Corinthiens 7, verset 19, dit que l'observation des commandements de Dieu est tout. L'observation des commandements de Dieu est tout. Ce qui importe, c'est d'obéir aux commandements de Dieu. Le psaume 119, verset 57, dit que ma part, ô Éternel, ma part, c'est d'observer tes paroles, c'est de garder tes paroles. Le verset 11 du même psaume nous dit « Plus je serre ta parole dans mon cœur, plus je suis heureux loin du péché. » On n'est pas heureux comme ça, parce qu'on a abandonné le péché. Loin du péché, je suis heureux, loin du péché. Toujours dans ce même psaume, il ne sera pas affiché, verset 15 dit « Plus je médite tes préceptes, j'ai tes sentiers sous les yeux, plus ils font mes délices. Ce sont mes conseillers. Ce sont mes conseillers. » Celui-là qui a plongé son regard dans la loi parfaite de Dieu, il sera heureux. Non seulement heureux en lui-même, il sera heureux même en ce qu'il fait. Comme nous l'avons lu dans Jacques, verset 25, ce qu'il fait, dans ses activités, il sera heureux. Il y a là comme une sorte de promesse, non seulement le bonheur, mais aussi le succès. Le psaume 1, que nous connaissons, versets 1 et 2, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Verset 2, « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, la loi de la liberté, n'est-ce pas? Et la médite jour et nuit. » Que votre bonheur soit d'être toujours près de Dieu, jour et nuit. La parole de Dieu dit, pour moi, dans le psaume 73, verset 28, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien.
Je place ma confiance dans le Seigneur l'Éternel. Dans une autre version, il est dit, pour moi, le voisinage de Dieu, c'est mon bonheur. C'est une version rabbinale juive. Sommer dit, mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu. Ainsi, quand nous parlons de bonheur ou de bénédiction, nous nous référons au contexte biblique. Non pas en quelconque attitude basée sur les circonstances de la vie. Le bonheur chrétien, lui, est absolument intouchable, inattaquable. Jésus dit dans Jean 16, verset 22, que personne ne peut nous ravir cette joie. Ce bonheur, nous l'enlever. Cette joie intérieure, ce bien-être intérieur, ce bonheur intérieur. Une telle joie n'est pas l'effet des circonstances de la vie. Car si nous cherchons le bonheur dans les circonstances de la vie, si nous cherchons le bonheur dans les biens du monde, nous cherchons au mauvais endroit. Un petit témoignage. J'ai un collègue avec qui je partage de temps en temps, partage sa vie, ma vie aussi, et il m'écrit vendredi. Je pensais déjà à lui, et il m'écrit ces quelques mots. Quand il écrit à monsieur et madame, et il ne connaît pas Monique, je ne connais pas sa femme, mais comme si on se connaissait, il écrit, il envoie son témoignage, il dit, je vous souhaite, ma femme et moi, nous souhaitons vos vœux. Alors, nous avons reçu ces vœux de ce collègue de travail, et il écrit, la santé avant tout. C'est vrai que, la santé avant tout. Puis, il dit, et beaucoup de joie. Oui, je dis, tiens, il parle de la joie. Et beaucoup de joie dans le cœur. C'est lui qui l'écrit, Beaucoup de joie dans le cœur. Sa lettre continue. Je vous donne ma joie. C'est lui qui écrit. Je vous donne ma joie. A dit quelqu'un que tu aimes par-dessus tout. Vous voyez, c'est quelqu'un, c'est pas un chrétien, je vous le dis. Il dit, je vous donne ma joie, a dit quelqu'un que tu aimes par-dessus tout. Je dis, mais comment? Oui. Et j'étais en train de préparer cette prédication que j'avais. Et je l'avais à l'esprit, parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans le travail. Il me croisait, je ne le connaissais pas. Il n'était pas dans mon service, comme on dit. Il me croisait, il me disait, voilà le plus heureux. Il me disait ça tout le temps. Voilà le plus heureux. Je dis, mais il ne me connaît pas, on n'a jamais partagé. Mais il me disait, c'était son mot en passant. Voilà le plus heureux. Et aujourd'hui, il m'écrit ces mots. Mais j'ai compris parce que il y a quelque temps, aux dernières conversations que j'ai eues avec lui, je me suis dit, je vais lui parler de Jésus. Je ne vais pas traîner sous les mots, je dirais Jésus ci, Jésus cela, Jésus a fait. Et Dieu m'a montré, Monique me disait, tu as semé, Dieu a répondu. Et c'est vrai, j'ai décidé de dire Jésus, ne pas passer à côté des mots. Il connaît ma foi, il connaissait, mais je n'y avais jamais parlé autant franchement de Jésus. Tout ce qu'il me disait, je disais oui, mais la parole de Dieu, Jésus dit. Et Dieu me permet de voir qu'il a entendu. Il a entendu. Que Dieu nous bénisse quand nous partageons la parole. Et je dis, Dieu est vivant. Amen. Oui, si nous cherchons le bonheur dans le monde, nous cherchons du mauvais côté. Car Salomon, qui était heureux, nous savons, il avait tout, selon les normes du monde.
Voilà ce qu'il a pu dire en considérant sa vie. Ecclésiaste que nous connaissons, chapitre 1, verset 2, il dit « Vanité des vanités, tout est vanité ». Et comme nous l'avons déjà dit, l'observation des commandements de Dieu est tout. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Bien-aimés, Dieu nous a donné tous les moyens pour être heureux et être heureuse. Verset 2 du psaume 1, il est dit « à trouver plaisir dans la loi de l'Éternel ». C'est là que nous trouvons notre plaisir. Et si vous savez quelque chose, lire la parole de Dieu, pas facile. C'est facile? Dites-moi si c'est facile. Qui c'est qui est il faut lutter pour lire. Hein? Soit on s'endort, soit on n'a pas le temps, soit quelque chose vous arrive et vous ne voyez pas. Moi, je prenais le métro tous les jours. Donc, j'avais une bonne heure pour lire, n'est-ce pas? C'est facile, là, à ce moment. Mais quand vous avez d'autres situations, c'est le bus, c'est pas facile de lire la parole de Dieu. On s'endort dedans. Et quand vous priez, n'en parlons pas, vous dormez. Vous chantez. Bien aimé, on chante et on s'endort. C'est bizarre, ça. Mais c'est vrai, c'est un combat. C'est un combat. Et c'est là parce que l'ennemi sait que c'est là qu'on trouve plaisir dans la loi de l'Éternel. L'observation des commandements de Dieu est tout. Nous avons déjà dit. Vous savez, il y en a qui disent que la loi est tellement difficile. La Bible nous dit, si nous avons vraiment la foi, ces commandements ne sont pas pénibles. Quand nous avons compris comment Dieu agit, et non seulement il nous recommande ce qu'il faut faire, mais il nous donne la capacité de vivre sa loi parfaite, sa loi de la liberté. Bonheur, réussite, succès liés à la loi de l'Éternel. Dieu va dire à Josué qu'il doit prendre la suite de Moïse. Dans Josué 1, versets 7 et 8, il dit « Fortifie-toi seulement et prends courage ». Donc nous voyons que Dieu sait déjà qu'on va s'endormir, qu'on sera fatigué, qu'on ne pourra pas. Mais il dit « Fortifie-toi seulement et prends courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Oui, c'est toujours la parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, comme nous l'avons lu dans le psaume 1, jour et nuit. Prendre le temps de méditer la parole de Dieu. Que cette parole imprègne toute notre existence. C'est vrai qu'on le dit, on sait que c'est une lutte, c'est un combat, mais en demandant au Seigneur, en s'organisant, on fait un planning. En faisant un planning, ça. Dieu sait qu'on ne passe pas toute notre vie à lire sa parole. Il y a d'autres choses à faire, c'est vrai. Mais il faut trouver du temps pour méditer la parole de Dieu. Que cette parole imprègne toute notre existence, de telle manière que nous dormions. C'est pas moi qui l'ai écrit, ou que nous veillons jour et nuit. C'est la parole de Dieu qui agit en nous. Pour nos décisions, pour tous nos choix, c'est la parole de Dieu. La suite du verset 8, pour agir fidèlement
selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Pour réussir, pour être heureux, voici le secret. Mettre la parole de Dieu en pratique. Le psaume 119, verset 4 dit « Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin et que l'on soit heureux. » Que l'on soit heureux. 2 questions. Est-ce que tout ce que tu connais de la parole de Dieu, que Dieu te demande de faire, tu le mets en pratique? Bien-aimés, écoutons la parole de Dieu. Ensuite, pourquoi écoutes-tu la parole de Dieu? Nous écoutons la parole de Dieu pour que nous puissions vivre selon sa volonté, selon la volonté de Dieu. Parce que c'est elle qui nous indique ce que Dieu veut. C'est elle qui nous indique ce que Dieu attend de ses enfants. Jésus insiste sur les causes de la mise en pratique. Si vous savez ces choses, dit Jésus, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ne pas être attentif ni aux commandements, ni aux avertissements que Dieu nous adresse, et ne pas pratiquer sa loi, ne nous assure pas le bonheur d'être heureux. Ne nous assure pas le bonheur d'être dans la joie. Est-ce que nous connaissons la gravité de la désobéissance? Écouter la parole de Dieu et ne pas la mettre en pratique, c'est la désobéissance, c'est la rébellion. Nous ne nous rendons pas compte des péchés que nous commettons. Dieu nous parle, Dieu te parle, et toi tu fais ce que tu veux. Dieu te donne un ordre, et toi tu fais le contraire, tu désobéis. Beaucoup connaissent la parole de Dieu. Est-ce que vous la mettez en pratique? Mettons en pratique, pour la gloire de Dieu, ce que nous avons écouté. Ne laissons pas l'ennemi venir nous l'enlever. Qu'est-ce qui empêche les gens de mettre en pratique la parole de Dieu? Et toi? Et vous? Est-ce ta volonté, c'est-à-dire, tout en connaissant ce que Dieu veut, je veux aussi ce que moi je veux. Il y a le moi. Disant au Seigneur, et je dirais moi le premier, je veux, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la situation que je traverse, que nous traversons, nous voulons mettre en pratique ta parole. Je veux marcher selon tes voies, selon ta parole, pour ne pas agir selon les miennes, pour me protéger, pour me garder, m'épargner toute mauvaise surprise. La Bible dit, il n'y a pas de paix pour les méchants. Tu ne peux pas être heureux. Tu ne peux pas avoir le bonheur que tu désires, auquel tu aspires, tout simplement parce que tu es dans la désobéissance par rapport à la parole de Dieu. Notre modèle, c'est le Christ, lui qui était Dieu, égal à Dieu. La Bible nous dit, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il aurait pu souverainement décider ce qu'il veut, puisqu'il est Dieu. Mais il s'est rendu obéissant à son Père. Cela pour notre salut. Voilà notre modèle. Nous marchons les yeux fixés sur Jésus-Christ par obéissance. Dieu qui est fidèle ne peut pas nous priver de toutes les promesses qui sont liées à tous ceux qui obéissent à sa loi et qui trouvent plaisir dans sa loi. Heureux ceux qui lui appartiennent. Continuons notre marche, les yeux fixés sur Jésus. C'est ça notre bonheur, être toujours avec Jésus et dans l'éternité.
d'être comme Jésus, qui sera comme Jésus? Tout disciple accompli. Tout disciple accompli. Lorsque sa formation sera achevée. Tout disciple accompli lorsque sa formation sera achevée. Bien-aimés, nous n'avons pas encore fini. Tant que nous sommes ici-bas, nous sommes en formation. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Et quand sa formation sera achevée, ça veut dire que il faut continuer. Il faut persévérer, tenir bon. Voilà comment nous serons des disciples accomplis. Il lui sera, et ainsi on sera semblable à Jésus-Christ. Nous sommes appelés à être semblables à lui, n'est-ce pas? Pour terminer, Romains 4, versets 7 à 9, l'apôtre Paul dit, « Ce bonheur est-il seulement pour les Juifs? Ce bonheur est-il seulement pour les Juifs? Les circoncis? Non, répond l'apôtre Paul. Il est aussi pour les non-juifs, tous les hommes, pour tous ceux qui veulent s'approcher de Dieu, de Jésus-Christ, par la foi. Heureux, verset 7 nous dit, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, dont les péchés sont couverts. Quel bonheur, n'est-ce pas? C'est ça notre bonheur. Nos péchés sont pardonnés. L'amour de Dieu est manifesté en Jésus-Christ et couvre toutes les fautes, tous les péchés. C'est ça notre bonheur. Dieu dit dans l'Ancien Testament, dans le Deutéronome, cette parole, afin que tu sois heureux, fais ceci, fais cela, afin que tu sois heureux. Deutéronome 4, verset 40. Observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Vous savez, Dieu dit aujourd'hui. Dieu parle tous les jours. Chaque matin, Dieu nous parle. Et je lisais ce parole, Dieu dit, chaque matin, je vous parle. Je disais, mais comment? Parce qu'on doit lire la parole de Dieu. Si Dieu dit, chaque matin, je parle à mon peuple, il n'y a pas quelqu'un qui nous parle tous les jours. Comment Dieu nous parle? Eh bien, il nous a laissé sa parole. Voilà comment il dit que je parle tous les jours. Chaque matin, chaque jour, je parle à mon peuple. Observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi. Ce qu'on fait jaillit sur toute la famille. Sur toute la famille. Toujours dans le Deutéronome, tu les écouteras donc, et tu auras soin de la mettre en pratique, afin que tu sois heureux. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Donc faire sa volonté, fuir le mal, afin que tu sois heureux et entrer en possession de ce que Dieu nous donne. Garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne, afin que tu sois heureux et faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Nous voyons que Dieu n'a pas donné ses commandements, non pas pour veiller à l'ordre moral seulement dans notre monde, mais aussi pour le bonheur de celui qui applique ces choses dans sa vie. Heureux l'homme qui m'écoute,
dit le Seigneur dans Proverbe 8 et 34. Heureux ceux qui observent la loi. Psaume 106, verset 3. Heureux ceux qui marchent selon la loi de l'Éternel. Psaume 119, verset 1. Et Luc 11, verset 28, Jésus dira, heureux plutôt, je me suis dit pourquoi il dit ça, plutôt. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. Car n'oublions pas cette loi de l'Écriture que le bonheur passe par l'obéissance au commandement de Dieu. Le bonheur est dans la mise en pratique, mais jamais dans la désobéissance des commandements de Dieu. Moïse disait devant le peuple d'Israël, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, le bonheur et le malheur, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, choisis le bonheur. » Le psaume 34, verset 15, qui ne sera pas affiché, « Quel est l'homme qui aime la vie? Quel est l'homme qui aime la vie? Qui désire la prolonger pour goûter le bonheur. » Tout cela pour purifier notre être intérieur, en obéissant à la loi de Dieu et au commandement de Dieu. Tout cela, c'est pour celui qui désire choisir la vie et qui désire la prolonger et jouir du bonheur. N'oublions pas, bien-aimés, notre bonheur de connaître Jésus-Christ. Notre bonheur de connaître le pardon de nos péchés. Le bonheur de connaître l'évangile de Jésus-Christ. Le bonheur d'être purifié de nos péchés par le sang de Jésus-Christ. Le bonheur d'obéir au commandement de Dieu. Le bonheur de la foi en Dieu. Tenons compte des lois de Dieu afin de ne pas nous priver de ce bonheur et de les mettre en pratique. Notre bonheur, c'est d'être soumis au Seigneur Jésus-Christ. Proverbe 16, verset 20. Celui qui discerne la parole trouve le bonheur. Celui qui se confie en l'Éternel est heureux, nous dit Proverbe 16, verset 20. Et pour terminer, Deutéronome 5, verset 29. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et soyons heureux et heureuses de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Amen.